Quand la plupart des gens pensent aux pilotes dans l'armée, ils imaginent soit Tom Cruise dans Top Gun, soit que tous les pilotes sont dans l'armée de l'air. Cependant, en réalité, chaque branche, sauf la force spatiale, joue un rôle dans l'aviation militaire. Mais pourquoi chaque branche a-t-elle des pilotes ? Quelle est la différence entre eux ? Pourquoi tous les pilotes ne sont-ils pas dans l'armée de l'air ? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous. Voici les pilotes de l'armée américaine. Avant de plonger dans les pilotes de chaque branche, il est important que vous compreniez les similitudes générales qu'ils partagent tous. Pour commencer, ils sont tous pilotes d'avion. Ça vous a sûrement surpris. Peu importe la branche, de chaque pilote pilotera un type d'aéronef qui sont généralement répartis en deux catégories, les appareils à voilure fixe et les appareils à voilure tournante. Pour expliquer cela en termes simples, c'est essentiellement quelque chose comme des jets ou des hélicoptères. Chaque pilote dans l'armée américaine est un officier commissionné, à l'exception de l'armée de terre, où ils peuvent aussi être officiers spécialistes. Nous en discuterons sous peu. Cela implique que chaque pilote est avant tout un officier, avec des responsabilités au-delà du pilotage. On appelle cela des tâches au sol. Et pour chaque heure de vol qu'un pilote effectue, il y a d'innombrables heures de préparation, de répétition, de briefing et de débriefing. Les pilotes ne volent pas de 9h à 17h tous les jours. Avec l'avancement en grade, leur temps de vol diminue généralement. C'est la nature des choses lorsqu'on monte en grade dans l'armée, particulièrement en tant qu'officier. Il faut savoir que la formation d'un pilote militaire prend des années. On ne s'engage pas pour se retrouver immédiatement dans le cockpit. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela prend des années ? Eh bien, tout d'abord, piloter c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Devenir pilote militaire demande beaucoup de temps pour acquérir les compétences requises, qui ne se limitent pas au pilotage. Ils apprennent toutes sortes de choses sur la science de l'aviation et tout ce qui s'y rapporte. En raison du temps et du coût nécessaire à la formation des pilotes militaires, leur contrat dure trop souvent plus de 10 ans. Cet engagement de longue durée, entre autres facteurs, a causé des problèmes de rétention, entraînant une pénurie de pilotes dans de nombreuses communautés. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo aspirent peut-être à devenir pilote. Que vous soyez ici pour devenir pilote militaire ou simplement pour vous informer, il est temps de découvrir notre première communauté, les pilotes de l'armée de terre. Ne vous y trompez pas, même si l'armée de terre est connue pour l'infanterie et les chars, les pilotes de l'armée ont joué un rôle considérable dans son histoire militaire. Ils ont joué des rôles essentiels sur le champ de bataille, depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux conflits récents de l'ère moderne. En fait, l'aviation de l'armée a été tellement importante que l'armée de l'air provient en réalité de l'armée de terre. Avant 1947, elle était appelée l'armée de l'air de l'armée de terre. De nos jours, la plupart des pilotes de l'armée pilotent des aéronefs à voilure tournante, ce qu'ils font de mieux. Vous connaissez sûrement certains hélicoptères qu'ils pilotent. Les Attack Helicopter 64, Apache le Cargo Helicopter 47, Chinook l'Utility Helicopter 72, A, Lakota et l'Utility Helicopter 60 Black Hawk. Où sont les avions de chasse ? Les pilotes militaires ne volent pas tous sur ces appareils. Pas dans l'armée de terre, sa mission ne l'exige pas. En plus, qu'est-ce qui est plus impressionnant qu'un pilote de Black Hawk volant à basse altitude pendant qu'un mitrailleur sème l'enfer sur l'ennemi ? Et ça ne s'arrête pas là. Les pilotes de l'armée de terre ont même leur propre place dans les opérations spéciales avec le prestigieux 160e régiment d'aviation, des opérations spéciales surnommées les Night Stalkers. Cette unité compte des pilotes qui sont la pointe de la lance dans l'aviation, ayant subi un processus de sélection rigoureux et une carrière substantielle pour être simplement considérés dans l'unité. Ils sont hautement entraînés et prêts à accomplir les missions les plus difficiles dans tous les environnements, partout dans le monde, de jour comme de nuit, avec une précision inégalée. En résumé, si tu veux devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre est ta meilleure chance. Bien que certains pilotes de l'armée de terre pilotent des avions à voilure fixe comme le ROC, 12 Guardrail, le C-12 et le Sherpa, la plupart voleront sur des hélicoptères. Les pilotes de l'armée de terre se distinguent par le fait que l'on peut piloter en tant qu'adjudant, par exemple. Si tu ne sais pas ce que c'est essentiellement un grade qui se situe dans une zone grise entre les sous-officiers et les officiers, et qui peut à peu près faire ce qu'il veut. Blague à part, cette opportunité vient du programme de formation de vol des adjudants, ou Warrant Officer Flight Training pour faire court. Enfin, une opportunité unique pour les pilotes de l'armée est de débuter leur carrière dans la réserve. Être pilote dans l'armée est habituellement un emploi à plein temps, mais imaginez le faire à temps partiel. Il est possible de devenir pilote dans la garde nationale de l'armée.
Contrairement à l'armée de l'air et la marine, où il faut généralement servir 10 ans en service actif avant de passer dans la réserve, les pilotes de la garde nationale n'ont pas cette obligation. L'école de pilotage dure des années et inclut du temps en service actif, mais cela permet un meilleur équilibre avec la vie civile tout en pilotant d'excellents appareils militaires. Parlons maintenant des pilotes de la marine. Saviez-vous que la marine américaine possède la deuxième plus grande force aérienne mondiale ? Croyez-le ou non, la marine ne plaisante pas avec sa puissance aérienne. Avec leurs ailes d'or, les pilotes de la marine sont vraiment exceptionnels. Résistant à l'envie de faire une autre référence à Top Gun, ils possèdent de nombreuses compétences et sont une force polyvalente dans l'aviation. Les pilotes de la marine sont appelés aviateurs navals, mais ce terme n'est pas exclusif à la marine. Nous y reviendrons. Ce qui distingue les pilotes de la marine des autres, c'est leur relation avec l'eau. Nous sommes sûrs que vous l'aviez vu venir, car après tout, c'est la marine. Les pilotes de la marine peuvent devenir pilotes de chasse, d'hélicoptères ou d'avions à voilure fixe. Le nombre d'appareils parmi lesquels un pilote de la marine peut choisir ou que la marine choisit pour lui est assez vaste. Ils peuvent en piloter le Seahawk, 60 Seahawk, le MH-53, le Sea Dragon, le Fighter Attack, 18 Super Hornet et le P-3 Orion, en raison de leur expertise dans les opérations maritimes. Les pilotes d'Amamito de la marine ont des compétences distinctes des autres pilotes militaires. L'appontage sur un porte-avions, bien que pouvant sembler simple, est en réalité un processus très complexe et difficile. Imaginez, un porte-avions peut naviguer à plus de 30 miles à l'heure. C'est un objet en mouvement au milieu de l'océan, plus petit qu'un aérodrome terrestre. Manœuvrer et atterrir sur un porte-avions peut être très stressant pour un pilote de la marine. Pour eux, surtout la nuit, cela ne se limite pas au porte-avions. De nombreux pilotes d'hélicoptères atterrissent sur des navires encore plus petits. Comme les destroyers ou les croiseurs, ce n'est pas une tâche facile, alors que les missions des pilotes de la marine se recoupent beaucoup avec celles des pilotes des autres branches. Leur spécialisation maritime leur offre de nombreuses opportunités dans la lutte anti-sous-marine et le sauvetage en mer. Les pilotes de la marine peuvent devenir pilotes de chasse, d'hélicoptères et d'avions à voilure fixe, mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Certains peuvent même devenir astronautes, comme un médecin des Navy Seals à la NASA. Imaginez ça, il y a aussi les Blue Angels, l'équipe de démonstration de voltige aérienne de la marine. Ils font des spectacles aériens à travers le pays, réalisant des manœuvres impressionnantes et montrant à quel point c'est incroyable d'être un aviateur naval. Pour les fans de Top Gun, il ne s'agit plus d'une référence au film, mais de la vie réelle. Il existe une école Top Gun, le programme d'instructeurs en tactique de chasse de la marine, où certains pilotes peuvent s'entraîner. Top Gun forme les pilotes de la marine aux tactiques de combat et d'attaque, qu'ils transmettent ensuite à leurs unités et subordonnés. Passons maintenant aux pilotes de l'armée de l'air, après avoir discuté de ceux de la marine. Vous vous rappelez quand on a dit que la marine était la deuxième plus grande force aérienne ? Devinez qui était la première. Avec le plus grand nombre d'appareils dans l'armée de l'air, les pilotes de cette branche avaient un large choix d'avions tout au long de leur carrière. L'armée de l'air est réputée pour ses avions de pointe et redoutables, tels que le AC-130, le ADX Warthog et le F-22 Raptor. Pour piloter ces appareils, il faut intégrer l'armée de l'air. C'est aussi la seule branche qui possède des bombardiers dans son arsenal, et c'est pourquoi les pilotes sont très recherchés dans l'armée de l'air. Avec le mot « air » dans son nom, il n'est pas étonnant que beaucoup veuillent devenir pilote dans cette branche. En plus, qui peut nier la qualité de vie incroyable qu'offre l'armée de l'air. Mais voilà le problème. Vous constaterez que de nombreux points évoqués sur les pilotes de l'armée de l'air sont similaires à ceux mentionnés pour les pilotes de la marine. Les pilotes militaires ont de nombreuses similitudes dans leurs tâches. Tout se résume à la culture de la branche, aux avions qu'ils pilotent et à certaines des opportunités uniques que leur branche leur offre. N'importe laquelle de ces petites différences subtiles pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Les pilotes de l'armée de l'air peuvent être pilotes de chasse, d'hélicoptères, d'avions à voilure fixe, etc. Leurs rôles et missions dans l'aviation militaire sont principalement axés sur l'air-air, ce qui implique beaucoup d'entraînement au radar, des missions d'interception ainsi que du combat aérien rapproché. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'une spécialisation. Les pilotes de l'armée de l'air sont formés et effectuant des missions variées, couvrant de nombreux objectifs aéronautiques. L'un des objectifs est de piloter pour les opérations spéciales. Les pilotes disposant des opérations spéciales de l'armée de l'air ont le privilège de voler dans les escadrons d'opérations spéciales et de soutenir l'Air Force Special Operations Command. Sans entrer dans les détails, ils suivent leur propre école de pilotage avec un programme différent de la marine. Et, petite anecdote, ils reçoivent en fait des ailes argentées, pas dorées.
Pour eux, devenir astronaute est un moyen de propulser leur carrière au-delà de la stratosphère. Ce n'est pas une étape inconnue pour les pilotes militaires de faire cela. L'armée de l'air a sa propre équipe de démonstration aérienne nommée les Thunderbirds. Comme les Blue Angels, ils effectuent des manœuvres impressionnantes, montrant les capacités de ces pilotes expérimentés et talentueux de l'armée de l'air. Enfin, nous évoquerons la possibilité pour les pilotes de l'armée de l'air de piloter Air Force One, symbole emblématique de la présidence. Certains pilotes d'élite de l'armée de l'air peuvent avoir le privilège de transporter le président des États-Unis, concluant ainsi la partie sur les pilotes de l'armée de l'air. Parlons maintenant des pilotes du corps des Marines. Après avoir abordé les pilotes de l'armée de l'air et de la marine, vous constatez probablement des similitudes entre les différents pilotes militaires. Eh bien, ce chevauchement va devenir encore plus important une fois que nous aurons expliqué les pilotes des Marines. Les pilotes des Marines, tout comme ceux de la marine, sont aussi appelés aviateurs navals et suivent la même formation que leurs homologues de la marine. Et ils reçoivent les mêmes ailes d'or, si vous vous demandez où sont les différences. Elles apparaissent après qu'ils deviennent pilotes. Les cultures diffèrent aussi selon les branches. Pour faire simple, en ce qui concerne la mission des pilotes de la marine, ils se concentrent davantage sur l'appui aérien rapproché et participent généralement à des missions visant à protéger et à soutenir la mission des marines au sol. Et en parlant du sol, tu te souviens de ce que sont les métiers au sol. Ce sont les responsabilités qu'un pilote a en dehors du pilotage. Les pilotes maritimes ont sans doute un rôle au sol plus important que leurs homologues pilotes. Avant tout, ils sont Marines, puis officiers, et enfin pilotes. Vous vous interrogez sûrement sur les avions qu'ils pilotent. Certains des aéronefs du corps des Marines que les pilotes marins peuvent piloter sont le 22 Osprey, l'attaque verticale 8B Harrier et le F-35 Lightning. Une autre différence majeure entre les pilotes marins et les autres pilotes militaires est la formation reçue avant de débuter l'apprentissage du pilotage. Tous les officiers marins, y compris les pilotes, doivent passer par le The Basic School de 6 mois, appelé l'école de base, où ils apprennent toute une série de tactiques de combat et de tactiques au sol. Pour devenir pilote de la marine, vous devrez faire un détour de 6 mois après avoir obtenu votre commission avant de débuter votre formation de pilotage. Une place est réservée aux pilotes de la marine dans les Blue Angels mentionnés précédemment. Le C-130 qui les soutient est un avion de la marine. Les pilotes de la marine jouent aussi un rôle crucial dans le transport et la sécurité du président avec Marine One. C'est l'équivalent d'Air Force One mais en version hélicoptère. Sachez simplement que si vous voulez devenir aviateur naval et que vous allez à l'académie navale, vous aurez l'opportunité de choisir entre la marine ou le corps des marines. Si vous vous retrouvez dans cette situation, choisissez votre destin judicieusement. Passons maintenant aux derniers pilotes, mais non des moindres, ceux de la garde côtière, après avoir terminé avec ceux du corps des Marines. Ces hélicoptères que vous apercevez parfois aux infos en train de sauver des vies, souvent au large des côtes, sont pilotés par la garde côtière en pleine action. La marine n'est pas la seule à mener des opérations de sauvetage en mer. Malgré le fait que la garde côtière est la plus petite communauté de pilotes, avec environ 800 pilotes, elle a un impact considérable dans l'aviation militaire. Néanmoins, une communauté réduite a des inconvénients. Moins de pilotes implique moins d'aéronefs. Vous n'aurez pas autant d'aéronefs parmi lesquels choisir qu'un pilote de l'armée de l'air. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une carrière épanouissante et pleine d'action en tant que pilote de la garde côtière. Grâce à la nature de leur mission, les pilotes de la garde côtière peuvent avoir des métiers vraiment passionnants. Ils ont même des pilotes spécialement affectés à la recherche et au sauvetage, démontrant à quel point c'est impressionnant. Bien que la recherche et le sauvetage soient prioritaires, ce n'est pas toujours la majorité des missions. Les pilotes de la garde côtière participent à diverses missions, de l'application de la loi et la sécurité intérieure à la protection de l'environnement marin et l'aide à la navigation. Ils suivent même pratiquement la même école de pilotage que leurs homologues de la marine et des Marines. Les pilotes de la garde côtière reçoivent les mêmes ailes d'or que les aviateurs de la marine, mais ils portent un nom différent, aviateurs de la garde côtière. La garde côtière possède plusieurs types d'aéronefs, notamment le MH-65, Dauphin le MH-60 Jayhawk et le hélicoptère de transport 144 Ocean Sentry. Cela dit, il est clair que les pilotes militaires accomplissent un travail admirable. Prenez par exemple le triple AS Robin Hood. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, un triple AS est un pilote qui a abattu 15 appareils en une seule journée. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé. Veux-tu vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous de faire un pas de plus pour soutenir notre chaîne, c'est vraiment très apprécié.
Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme de membres via le lien en description, le bouton « Rejoindre » près de l'abonnement ou notre page Patreon. Voici Nick Nadja.